Tiens. Pourquoi ce sujet-là? Parce que j'avais vu un tweet de la bien-pensance, on le salue d'ailleurs, un tweet de la bien-pensance qui disait, qui regrettait la règle du but à l'extérieur depuis son retrait la saison dernière. Et au final, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, ce retrait du but à l'extérieur, après ce qu'on a vu la saison dernière et après le magnifique parcours du Real Madrid? Est-ce que ce retrait de l'UEFA et de ce monsieur qu'on a vu est une bonne idée? Je dirais oui, au vu du spectacle proposé par le Real Madrid, qui a quand même su faire durer les rencontres. On a plus de suspense parce que les rencontres durent plus longtemps, parce qu'il y a une plus grande issue. Mais en même temps, le but à l'extérieur, c'était le sel de la Ligue des Champions. C'était l'ADN Ligue des Champions. Et retirer ça, c'est presque faire passer la Ligue des Champions comme une compétition Voilà, le but à l'extérieur, neutre, si quoi. tu l'enlèves, quand on bat le Bayern, ça change tout, Mais tu vois? oui. Les 2 buts à l'extérieur qu'on met, Mm, En fait, le but à l'extérieur, c'était un peu. Le but à l'extérieur, c'est ce qui faisait le sel de toutes les rencontres de Champions League. C'est ce qui te permettait, quand tu étais une petite équipe, avec seulement un but, de au moins pouvoir envisager quelque chose au match retour. Là, j'ai l'impression que le retrait du but à l'extérieur, c'est juste pour encore peut-être plus, ça favorise encore peut-être plus les grosses armadas. c'est ce Et que tu penses? déjà, oui, et surtout, ça va favoriser les prolongations. Et moi, là, ce que je regrette, c'est que, alors oui, on aura une proportionnelle, on aura de plus en plus de prolongations, c'est inévitable, parce que à mesure que le football avance, il est en train de s'uniformiser, donc on aura toujours des grandes différences, mais il y aura des équipes qui vont se rapprocher petit à petit. Et avec les calendriers surchargés qu'on a, si on accumule les prolongations, c'est pas bon. Et en fait, l'exemple de la saison dernière, c'est pas un bon exemple parce que le Real Madrid avait presque aucune concurrence en Liga, il faisait cavalier seul. Enfin, il y avait Séville un temps, mais ça n'a pas longtemps tenu. Et on voit où ils sont aujourd'hui. Tu sens que vraiment, ils étaient plutôt free, mais ils faisaient bien le job, hein. Mais tu sens que t'as un championnat plutôt tranquille derrière. Mais si tu es, par exemple, un club de PL, par exemple, tu es là, tu es un Manchester City, tu es mené en prolongation par le Real Madrid. 3 jours plus tard, tu te déplaces à Old Trafford. La semaine suivante, il y a une semaine, tu as joué déjà le match aller. Ensuite, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. À un moment donné, t'arrives, t'es là, tu joues Newcastle, puis t'enchaînes Arsenal, puis t'enchaînes Liverpool. Ensuite, tu réenchaînes le Paris Saint-Germain en prolongation encore. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, les calendriers sont déjà ultra denses, et pas que les clubs de PL, hein. Pour tous les clubs, les calendriers sont super denses. Et si en plus que les calendriers s'alourdissent de plus en plus avec la formule de la Ligue des Champions qui va changer en 2024, qui aura encore plus de matchs, bah t'as encore plus de prolongations, mais les mecs vont mourir sur le terrain. Ça, je ne le souhaite à personne et c'est pas ce que je souhaite. Mais malheureusement, ce qu'on a pu voir avec un Christian Eriksen à l'Euro 2020, ça risque peut-être de se répéter beaucoup plus que prévu, en fait. Et c'est terrible. C'est un constat. Moi, je pense à la santé des joueurs et je me dis, mais il y en a forcément un à un moment donné, ce que je ne souhaite toujours pas encore une fois, mais il va laisser Ah sa peau mais sur le terrain, en fait. de toute façon, Courtois l'a dit assez souvent. C'est un de ceux qui parle le plus par rapport à ces situations de énormément de matchs. Et c'est pour ça que la règle du but extérieur a été enlevée, parce que ça favorise une éventuelle prolongation. Qui dit prolongation dit plus de quicheta avec la pub. Qui dit plus de prolongation dit plus de pub. Et potentiellement des tirs au but. Et encore une fois, une petite pub intercalée entre les deux. Donc ça reste ça. Il y aura toujours de meilleures recettes pour les droits télé. Mais Thibaut Courtois, il le disait assez souvent, il en a marre, entre guillemets, de jouer tout le temps, d'enchaîner les matchs sans avoir, voilà, il y a les 8 semaines annuelles de congé, ce qui est la fin de la saison, voilà, de mai jusqu'à début juillet. Mais au final, et comme tu le dis, tôt ou tard, et on l'espère pas, mais potentiellement ça va l'arriver. Et de toute façon, le déclic, c'est toujours une mort. Pourquoi? Parce que quand on était au Parc des Princes dans les années 2000, le déclic qui a fait qu'il y a eu le plan Le Pro, c'était une mort. Donc au final, un mort, pardon. Donc il y aura toujours un déclic malheureux Malheureux, ouais. qui va faire que, bah oui, il va falloir changer certaines choses, il va falloir mettre en place des solutions drastiques. Et au final, c'est ce qu'on commence à voir et à ressentir par rapport à la règle du but à l'extérieur qui a été enlevée, qui fait que maintenant, on n'a pas eu de prolongation pour l'instant, mais ça ne serait tardé. Là, c'est qu'on a avec les matchs allés, mais tu vois, par exemple, la règle du but extérieur n'a pas empêché d'avoir des prolongations, et souvent des prolongations épiques. Et finalement, si tu prends cette habitude-là de démocratiser, entre guillemets, les prolongations,
t'as plus cette excitation-là, t'as plus celle-là de te dire ah ça va, on va avoir encore 30 minutes en plus, on va être rodé, on va se dire ah ouais, Ça va redevenir encore une 30 Coupe du minutes. Monde bis avec C'est des matchs ça. aller-retour. C'est ça, en plus, faut pas oublier, bon, c'est tout con, hein, mais les matchs, ils ont lieu en milieu de semaine, le lendemain, tu vas en cours, tu vas au travail, tu te dis, ah ouais, bon, il va déjà 23 heures, encore 30 minutes, bon, allez, puis après, il y a les tirs au but, etc., tu débriefes ton match, ici et là. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que au moins, avec la règle du but à l'extérieur, tu avais un moyen, d'en finir assez rapidement, et si vraiment les deux bilans sur les deux matchs étaient très équilibrés, là, ta prolongation était amplement justifiée, elle donnait un poids incroyable parce que tu disais si j'encaisse maintenant alors que je suis à domicile, bah là c'est foutu, il faut que j'aille en mettre deux en plus. À la rigueur, t'aurais enlevé le règle du but à extérieur une fois arrivé en prolongation. Ça, pour moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, en fait, c'est quoi le truc? C'est qu'avec cette règle du but à l'extérieur, mais imagine par exemple, t'es un Leicester. T'arrives en quart de finale, tu joues contre l'Atlético de Madrid. Par miracle, tu perds, mais seulement 2-1 à l'extérieur. Tu sais que si tu ouvres le score et que tu mets le bus, alors certes, c'est pas beau, mais une fois que tu as mis le bus, peut-être que tu as l'exploit, tu vois, à portée de main. Sur l'ensemble des deux matchs, ton bilan équilibré, c'est un match nul, mais dans les faits, chacun a eu sa victoire, chacun a eu sa défaite, mais tu as le mérite d'avoir voulu jouer, d'avoir voulu chercher un résultat, d'avoir voulu attaquer en étant loin de tes bases. Tu as le mérite aussi, quand tu es à domicile, de te dire j'ai su contenir parfaitement mon adversaire et je lui ai rien laissé, ou presque, en sachant que le match retour n'est pas à la maison, ou qu'au contraire, j'ai bien joué le coup au match retour, donc j'ai bien joué le coup au match aller, donc le retour à domicile, je peux me permettre de faire certaines choses. Et tu sais, en plus, c'est tout con, hein, mais en fait, il y avait du calcul, mais c'était pas un calcul malsain, en fait. C'était un calcul, on se disait, voilà, j'aimerais bien qu'on mette le but à expérience pour me rester en vie. Combien de clubs autour de cette table déjà, et même ailleurs, mais combien de fois on a vu des exploits à base de, t'as perdu peut-être 3 ou 4-1 le match aller, mais le retour, t'as mis 3-0, tu vois. Ou le retour, t'as perdu, t'as fait 1-1, retour, ambiance électrique exceptionnelle, tu sais que tu pars pas qualifié, mais tu mets un 2-0 incroyable, ou tu mets un 2-1. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois, c'est cette tension, cette électricité-là que te procure ce stress dû à la règle du but à l'extérieur, je trouve que c'est, comme le disait Imran, c'était le sel de la Ligue des Champions. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Timothée, par rapport à ce retrait-là? Ah, moi, je suis dégoûté. Enfin, après, je suis pas vraiment objectif, mais moi, c'est une règle avec laquelle j'ai grandi. Ouais. Je pense que les plus belles émotions footballistiques que j'ai eues en LDC, c'est grâce à cette règle. Là, on en parle, je repense immédiatement à la demi-finale de 2019 entre l'Ajax et Tottenham. C'était juste incroyable, en fait, de vivre ça, de voir cette ambiance-là, enfin, ce qui a été un drame pour l'Ajax, en même temps de voir les scènes de joie de Tottenham. Enfin, ça fait mal au cœur, en vrai, de se dire qu'on va passer à côté de moments comme ça, même si on aura quand même, je pense, encore de grands moments. Et je reviens sur ce que Abdou a dit par rapport à cette sorte de robotisation du football, où on oublie complètement que les joueurs sont des humains, que même si on est en train de repousser les limites en termes de performance athlétique, au bout d'un moment, oui, ça va lâcher. Genre, t'as cité Thibaut Courtois, etc. Des joueurs même comme Toni Kroos ou Sergio Busquets en avaient parlé. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Quand tu fais 60, 65, 70 matchs par saison, que tu as des matchs à rallonge et que 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, tu te déplaces encore, c'est impossible. C'est la course en fait au business, au profit. Et on en oublie complètement justement ce qui fait l'essence même de ce sport qui nous passionne tous. C'est que au bout d'un moment, on va juste enchaîner les matchs. Et même nous, en tant que supporters, en tant qu'aficionados, on n'aura plus ce même plaisir-là d'attendre une affiche. On en aura à la limite ras-le-bol en fait, d'avoir des huitièmes de finale retour qui dureront 2 heures, ou d'avoir des matchs 4 fois par semaine avec des joueurs qui au final pourront plus et voudront même plus en fait tout donner. Et enfin c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Et ouais, la règle du but à l'extérieur, ça donnait un petit charme. Parce que justement, ça distinguait la Ligue des Champions des autres compétitions nationales. Là, aujourd'hui, on est sur un format qui se rapproche en fait de celui de certaines coupes nationales, Même de la Coupe du Monde. même de la Coupe du Monde. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, on est dans un football qui se normalise un petit peu et chaque compétition tend à reproduire le schéma des autres et on perd quelque chose, je trouve. Par rapport à ça, on va prendre l'exemple de PSG Bayern. Si là, le but à l'extérieur a été refusé, on imagine que le but à l'extérieur avait toujours été là. Est-ce que la physionomie du match aurait été différente? Et avec ce retrait du but à l'extérieur, est-ce que le Bayern ne s'est pas dit
il y a quand même le moyen de battre Paris à l'aller et de, on va dire, jouer les mains dans les poches et de lâcher les chevaux au retour. Mais s'il y avait le but à l'extérieur, comment elle aurait pu être la physionomie de ce match-là? Est-ce que ce retrait-là change la préparation tactique et la préparation mentale de ce match? Bah, Ouais. déjà, oui, ça change la préparation du match aller parce que si le Bayern joue avec le but à l'extérieur, ils jouent pas les mains dans les poches. Ils te mettent 3-0, on n'en parle plus parce qu'ils savent que Sympa. le but à l'extérieur, c'est une donnée rare, c'est quelque chose qui va t'assurer un matelas absolument important. Et en fait, j'ai l'impression que la règle du but à l'extérieur face à suppression a tué l'essence des matchs allés. Les matchs allés servent limite à rien, mais les matchs retour, c'est mieux. Si t'es à Mais mettre... domicile, ça sert ou pas? Non, Ça sert à rien, puisque ça sert à t'as rien. plus cette pression de je reçois à l'aller et je reçois au retour, tu vois. Avant, tu te disais, ok, si je reçois au retour, c'est un vrai privilège, parce que même si je perds l'aller, tu vois, il suffit que je mette un, voire deux buts, et Ah je ouais, conserve toutes je mes reste en chances vie. comme si j'avais gagné, tu vois. Tu sais, genre, il y a la règle du but à l'extérieur a donné naissance à des héros du football. Typiquement, moi, je pense au piqué de Ramirez, le but de Fernando Torres, tu vois. C'est des moments, tu vois. Alors, sur le papier, ça aurait fait 3-2 et tout se serait bien passé. Mais tu vois, t'enlèves le but de Torres, Chelsea aurait quand même été qualifié, tu vois. Tu mets le but de Torres, là, ils auraient été qualifiés à tous les coups, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais pas tous ces flashs-là, tous ces moments iconiques-là, si la règle du but à l'extérieur n'existait pas, tu vois. C'est comme Milan-Barça en 2013. Ouais, Ouais. 2013, ouais. En 2013, t'as Milan qui fait un résultat incroyable. 2-0 au match aller. Ah oui, il perd face au Barça. Oui, c'est ça. Et tu fais 2-0 au match aller. T'es Milan, tu te dis, j'ai pas encaissé le but à l'extérieur. Et en plus, je bats le Barça. Mais au retour, du coup, l'ambiance du Camp Nou a fait que bah, t'as pris ta valise, 4-0, au revoir, merci, tu vois. Et c'est ça aussi, tu vois. Il y a ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, si tu veux, aujourd'hui, tu gagnes 2-0. Comme on est dans l'ère des remontadas, tu peux te dire, il y aura 3 ou 4-0 ou 4-1 au match retour, tu vois. D'ailleurs, je vous remercie pas le PSG pour ça, mais bon. Mais tu regardes aujourd'hui, tu l'as dit, le match aller aujourd'hui, tu as juste à te concentrer sur le retour. Tu regardes le score qu'il y a eu à l'aller, tu regardes les highlights, ça te suffit. Mais il est où l'enjeu, elle est où l'enjeu, l'impression d'un match aller? Surtout en plus, tu te dis, ok, le match aller, je reçois, il faut que je fasse ce job à l'aller, à la maison, dès le premier tour. Je dois pas, pas le temps de niaiser. Ou à l'inverse, bon, je sais, je reçois un retour, donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je mette au moins ce but-là, ou ces deux buts-là, et si je peux faire le job, je le fais. Comme ça, en retour, je peux me permettre peut-être de me faire un peu plus tourner, ou de mettre d'autres noms sur la scène, tu vois. Il y avait ces possibilités-là qui n'existent plus aujourd'hui, parce que finalement, c'est un match avec des règles normales au format coupe. En fait, t'enlèves le format aller-retour, ça devient le Final 8, ça devient le Final 8 qu'on a vu, en fait, c'est tout. Et c'est ce vers quoi on tend, malheureusement, et c'est dommage. Et du coup, avec cette nouvelle formule qui va arriver en 2024-2025, comment on pourrait s'appréhender, comment on pourrait appréhender le fait qu'il n'y ait plus ce but à l'extérieur? Bah, tout simplement que les exploits vont devenir denrées rares, vraiment denrées rares, et que même ce ne sera plus possible parce que tout simplement les clubs auront juste à mettre en valeur leur profondeur de banc, leur meilleur 11 pour faire l'exploit, enfin pour gagner leur match. Ça va tuer les petites équipes. Et tu parlais de favoriser les grandes équipes. Pourquoi ça favoriserait les grandes équipes? Parce que tout simplement, quand tu joues une prolongation et que tu as l'opportunité de faire entrer d'autres joueurs, bah, ça te donne plus de solutions. Par exemple, je pense à une équipe comme Villarreal. Villarreal, si elle aurait affronté par exemple une équipe comme le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'elle aurait fait face à la profondeur de monde des Madrilènes, à l'entrée d'un Camavinga, à l'entrée d'un Rodrigo. Et alors qu'avec un but à l'extérieur, ça aurait permis de moins appréhender, on va dire, ce match retour-là. Et le constat que vous faites actuellement, parce que là, ça fait 2 ans, le constat que tu fais, toi, Timothée, par rapport avec ce retrait-là. Bah, après, est-ce que ça change vraiment? Et puis, je pense qu'il y a des logiques qui sont quand même respectées sur certaines confrontations, parce qu'il y a des différences de niveau à certains stades qui sont trop criantes pour que les exploits soient créés. Mais moi, dans l'ensemble, je trouve ça quand même dommage parce que, encore une fois, par rapport à vraiment l'attente qu'on a des rencontres, ça change beaucoup de choses, je trouve. Et oui, enfin, tu posais la question sur la préparation des matchs. Ça change tout et j'ai peur que ça laisse place justement à la complaisance où on se contente de trop peu en fait. Bah, par exemple, le PSG qui se dit non mais ça va, juste 1-0, c'est rattrapable. Alors que non, justement, enfin, après c'est une question de vision du football, mais moi j'adore ces compétitions
où chaque match, en fait, c'est une finale. Chaque match, bah, tu peux tout perdre. Et chaque match, tu dois vraiment montrer le meilleur de toi-même ou tout donner pour aller chercher ce fameux but. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de perdre ça. Alors voilà, là, on n'a pas beaucoup d'exemples pour argumenter dans ce sens-là. Mais si on repose la question, ne serait-ce que dans 3 4 ans, je pense qu'on aura mais légion d'exemples qui nous montreront que quelque chose a changé et pas forcément bien. En plus, comme tu l'as dit, bah, il y a la réforme qui arrive bientôt, malheureusement, et qui, je pense, va pas du tout servir le prestige de cette compétition-là. En fait, cette règle-là, non seulement elle mettait en valeur le fait que tu aies réussi à avoir des velléités offensives quand t'es pas chez toi, mais elle mettait aussi en valeur l'importance et le boulot d'une défense. Tu vois, parce que c'est tout bête. Mais si t'encaisses un but et tu te dis, oh, c'est un but normal, tu vois. Alors que non, avant, tu savais que t'encaissais un but qui pouvait compter double, qui pouvait peser encore plus cher que prévu, bah, tu te disais, bah, tu vois, en fait, ça permettait, je trouve que cette règle, pour le coup, elle permettait de mettre en lumière ou sur la meilleure scène au monde possible, elle mettait en lumière l'importance des top défenseurs. Elle mettait en lumière l'importance d'un top chef de défense, tu vois, que ce soit milieu défensif, que ce soit tu vois, ce tacle salvateur qui t'empêche un but, qui t'épargne un but qui aurait pu coûter cher par la suite. Tu vois, ça manque de ce type de moment-là. Et il n'y a pas que les actions offensives qui comptent dans le football. Il y a des actions défensives qui valent comme un but presque. Et ça, tu vois, quand tu avais la règle du but à l'extérieur, quand tu fais ce tac-là qui vaut tout, par exemple, on va rester sur Chelsea. Chelsea-Naples 2012. À un moment donné, en prolongation, je crois que tu as Naples, c'est Cavani et Lavezzi qui partent en contre. Tu as Ivanovic qui te sort le tacle, et vraiment le tacle qu'il faut sortir. Et peu de temps après, ils vont mettre le quatrième but et se qualifient. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, genre l'importance de ce tacle-là. Parce qu'en fait, ça t'a laissé en vie, en fait. Littéralement. Parce que tu savais que s'ils mettaient ce but-là, après, il fallait pas en mettre un, mais deux. Tu vois? Et ça change tout. Ça change tout. Parce que la difficulté de mettre un but, c'est une chose. Mais la difficulté de mettre deux buts, bah là, ça n'a rien à voir, tu vois. Et puis j'aimerais dire aussi que enlever la règle du but à l'extérieur fait que pour une équipe qui doit faire la remontada, se qualifier est encore plus dur. Parce que tu dois d'abord remonter, ensuite tu vas à l'étape où il y a le match nul, où il y a la prolongation, et après tu dois ensuite encore remettre un but pour te qualifier. Alors qu'avec la règle du but à l'extérieur, tu peux passer en un instant, en un but, de éliminer à qualifier. Tu avais cette dramaturgie, tu pouvais te dire que seulement un but, on est qualifié, ou alors seulement un but, c'est la porte. Bah, l'exemple malheureux de Kipembe, hein, tu passes de 2-1 qualifié à 3-1 éliminé face à Manchester. Bah là, t'en mets 3 à l'extérieur, sachant qu'on en avait mis 2 à l'aller. Mais par rapport à ça, est-ce que ça pourrait ne pas favoriser plus de remontada, plus de matchs à suspense parce que tu vas aux prolongations et pourquoi pas des potentiels tirs au but? Est-ce que aussi ce retrait ne pourrait ne pas favoriser des matchs à tension artérielle pour les supporters? Ça pourrait favoriser plus de football dans le sens où les matchs dureront plus longtemps, mais la qualité baissera. Parce que, encore une fois, le but à l'extérieur te force une équipe qui joue à l'extérieur à avoir des velléités beaucoup plus offensives. Encore une fois, le Bayern, s'il y a la règle du but à l'extérieur, c'est 3-4-0, on n'en parle plus. On est d'accord là-dessus, ouais. Mais par rapport au match aller, qui, comme vous l'avez dit, perd en intérêt, est-ce qu'au contraire, le match retour, là, devient un match quasiment capital? Le Bayern, qui va recevoir à domicile, après avoir, entre guillemets, fait le boulot et avoir fait le strict minimum face à Paris, va se dire, il est temps de finir le boulot à la maison, chez nous, au match le plus important. Est-ce que le match retour ne devient pas la nouvelle finale, comme disait Timothée? En fait, j'ai l'impression que, et je le répète, à quoi sert le match aller? Vu que tu n'as plus la règle du but à l'extérieur, il te sert à rien. Le match aller, c'est limite un match amical, un match de préparation pour préparer le match retour. Et c'est le match retour où tu fais la décision. Mais le match aller, c'est... Non, Après, ça sert à rien. le match aller, c'est quand même, enfin, c'est une question d'équité dans le sens où les deux équipes qualifiées, je pense, ont le droit, et même c'est limite un devoir, de justement se produire devant leur public respectif. Rien que pour ça, le match aller aura toujours quand même cette petite saveur, même si évidemment, avec cette notion de calcul qui va entrer en ligne de compte, ça va perdre un petit peu de son essence. Mais le fait pour des supporters, peu importe que ce soit match aller ou match retour, de savoir que tu vas voir ton équipe dans une grande affiche, ça reste quand même prestigieux. Et bon, bah voilà, nous, le match aller, il était chez nous. On aurait pu vraiment prendre une valise, c'est vrai. Mais ça fait quand même plaisir de se dire que on va voir notre équipe dans un moment qu'on a tant attendu depuis des mois, enfin devant nous, dans la plus belle des compétitions. Et rien que pour ça, le match aller aura toujours de l'intérêt, même si oui,
il va peut-être perdre en prestige du fait de tout ce qu'on a mis en lumière aujourd'hui. En fait, tu auras une concentration de la pression liée à l'événement, tu auras une concentration de la nervosité sur le match retour. Et je pense pas que ce soit une bonne chose. Même si le match aller restera important, parce que tu te dis, ah, ça peut faire la décision, mais comme l'envie, c'est de créer des remontadas H24, le but, c'est que à la base, une remontada, ça devait être suffisamment rare pour qu'on se dise, c'est un événement irréel et c'est Ah, quelque chose de fantastique, finalement, on a créé un monstre. ouais, c'est ça, Mm. quelque chose qui sort de l'ordinaire et on essaye, puis quelque part, d'instrumentaliser ça et d'en faire quelque chose de commun. Et je trouve ça bien dommage parce que avant, concrètement, les comebacks, les remontadas, appelez ça comme vous voulez, t'avais que deux, trois tops équipes qui étaient spécialisées dans ça et c'était pas à la portée de tous. Aujourd'hui, tu te dis, oh, c'est bon, ils ont perdu 3-1 au match aller, ils vont en mettre 4 au retour. Tu vois, t'es même plus stressé, t'as plus ce truc-là. Alors que si t'avais perdu 3-1, si tu avais perdu 3-1, tu te disais, ils vont revenir, mais ils vont revenir avec un 2-0, tu vois. C'est pas pareil. Et même, tu vois, typiquement le succès de Monaco en 2015 contre Arsenal, ils perdent 3-1, enfin, ils gagnent 3-1 le match aller, au retour, ils perdent 2-0, tu vois. Mais comme tu as gagné le match aller à l'extérieur, tu vois, tu passes. Et finalement, tu valorises le fait que tu es un club comme de la dimension de Monaco, tu vas sur la pelouse d'un grand d'Angleterre comme Arsenal, et tu fais un résultat probant là-bas. Et ça compte en fait. Après, c'est une question de sensibilité. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est peut-être des futilités. Mais il faut voir sur la durée ce que ça va donner. Mais tu verras que les clubs n'auront pas le même sel, tu vois. Et du coup, par rapport à la Ligue des Champions, voilà, on sait que c'était un petit peu la règle d'or pour cette compétition. Mais maintenant qu'avec pour l'Europa League aussi, il faut penser aussi aux conséquences. Et maintenant avec la Conference League qui, elle, a été intronisée sans la règle du but à l'extérieur, est-ce que ces compétitions-là peuvent aussi avoir une nouvelle saveur et un nouveau mode de fonctionnement? Pour le coup, la Conference League, comme elle n'a pas connu cette règle-là, je pense que ça va pas changer grand-chose et faudra juste laisser le temps faire son œuvre pour que la compétition trouve son sel. Maintenant, pour l'Europa League, le format, lui, a déjà changé. Maintenant, tu as des 16e de finale, mais c'est que les Des deuxièmes. barrages. C'est ça, tu as les deuxièmes contre les reversés de Champions League. Le premier, il file en huitième, tu vois. C'est encore une fois une autre pression, c'est un autre magou, j'ai envie de te dire. Mais ça peut donner quelque chose de bien aussi, tu vois. Et encore une fois, la règle du but à l'extérieur, typiquement, si elle n'avait pas été, si elle n'avait pas été retirée, peut-être qu'on aurait vu d'autres Manchester choses. United aurait été bien. Ouais, tu vois. Mm. Ouais, clairement. Je pense qu'on aura bien parlé de ce sujet-là qui était quand même Ouais. très très intéressant.